Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, c'est donc le directeur général de Fleury-Michon qui est mon invité ce matin. Bonjour Régis Lebrun. Bonjour. Fleury-Michon, groupe agroalimentaire bien connu, numéro 1 du jambon cuit en France, créé en 1905 par Félix Fleury et Lucien Michon, d'où le nom Fleury-Michon. 757 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 7%. Comment appréhende un acteur de l'industrie agroalimentaire comme Fleury-Michon la crise qui secoue le secteur de l'élevage en France ? Je pense que nous, notre analyse, c'est qu'on est au bout d'un modèle. Le modèle de l'élevage français, notamment ce qui nous concerne sur l'élevage porcin, a été le choix de faire une production d'un produit standard et banalisé, donc avec une logique de toujours produire plus pour produire moins cher. Et on voit que nos éleveurs sont finalement en compétition sur le marché international avec d'autres pays producteurs qui sont capables de faire moins cher. C'est une vraie question de modèle par rapport notamment au low cost. Donc c'est un problème de positionnement des produits issus de la filière porcine, notamment française ? Oui, nous on considère effectivement que c'est là que se situe le problème. C'est-à-dire que dans cette course à toujours vouloir produire plus et produire moins cher, ça mène à la misère. On voit aujourd'hui la situation dramatique des éleveurs et ça mène au chaos. Parce que quand vous décidez de faire un produit banalisé, c'est-à-dire non différencié et qui est donc substituable par des concurrents, le seul critère de choix disponible, ça reste le prix. Et dans ces cas-là, il faut aller au bout de la logique et il faut être capable d'être celui qui va produire le moins cher. Donc avoir des exploitations d'une taille très supérieure, comme au Danemark par exemple, ou dans une partie de l'Allemagne. De trouver des économies d'échelle, de regrouper les acteurs de la filière, peut-être aller plus loin dans l'intégration, également revoir les politiques de charge. Mais ça, c'est une voie. Nous, c'est pas la voie que nous préconisons. L'alternative, ce serait donc de monter en gamme pour les producteurs de viande de porc, notamment, avec des produits qui seraient vendus plus cher ensuite. Le problème, c'est que les consommateurs ne seraient pas forcément là pour les acheter. Alors, ça, en tout cas, c'est un marché plus réduit. Voilà, alors... Peut-être qu'il est un peu plus réduit, mais au niveau national, on voit qu'il y a une évolution forte dans ce sens. Les consommateurs français, mais c'est pas que les Français. Je crois que c'est tous ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur la qualité de leur alimentation. Je crois que les consommateurs, pour la plupart, ont redécouvert le lien entre alimentation et santé, et donc ont besoin véritablement d'être assurés sur l'origine des viandes, sur la traçabilité, sur les ingrédients qui sont mis en œuvre, la manière dont sont produit les produits finis, et aussi sur le mode d'élevage. Qu'est-ce qu'a mangé le porc, comment il a été traité aussi, c'est une question importante. Donc nous on pense que, et on le voit dans nos ventes, la croissance de Fleury-Michon elle est continue depuis 20 ans maintenant, et on voit que ces produits issus de filières de qualité sont en très fort développement dans nos ventes. Hier, une étude de l'UFC Que Choisir, Régis Lebrun, je rappelle que vous êtes le directeur général de Fleury-Michon, indiquait que moins de la moitié des produits transformés, ce qu'on appelle les produits transformés, donc les plats cuisinés notamment, indiquaient l'origine de la viande qu'ils contenaient. Et parmi eux, donc, Fleury-Michon était à un tiers de ce qu'on appelle l'étiquetage, donc savoir d'où provient la viande. Vous vous êtes inscrit en faux contre ces chiffres. Pourquoi ? Oui, j'ai découvert cette étude hier midi. C'est paru dans la journée. Bon, j'ai pas encore eu connaissance des modalités de cette étude. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on étiquette plus de 60% de nos produits sur l'origine. Quand on le fait pas, c'est pas une question de traçabilité, parce que quand les produits Fleury-Michon, ce qui les caractérise, c'est que nous n'achetons pas nos matières premières n'importe où. On ne fait pas de coûts. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu la crise des lasagnes au cheval, on n'était pas concerné parce que on a des procédures d'achat qui sont très strictes. On n'achète qu'à des fournisseurs référencés. Si demain matin vous arrivez et que vous avez du bœuf 50% moins cher que le marché, on ne vous achètera pas parce qu'on ne vous connaît pas. On fera d'abord des audits. Donc c'est pas une question de traçabilité, c'est une question de process. Quand on a plusieurs origines d'approvisionnement, c'est plus facile pour nous de pouvoir gérer nous-mêmes les origines. En fait, c'est pour ça que tous les produits ne sont pas étiquetés. Mais attendez, pourquoi on n'est pas à 100% de produits étiquetés ? Donc, pourquoi on ne peut pas savoir sur l'ensemble des produits cuisinés, des plats cuisinés, d'où vient la viande finalement qu'il contient ? Alors, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, tout simplement. Un plat cuisiné, il faut pouvoir donner l'origine de chaque ingrédient.
on a des sources d'approvisionnement qui sont multiples, que nous, on connaît, qu'on sait tracer, bien évidemment. Encore une fois, nos produits ne viennent pas de n'importe où, ils ne sont pas achetés à la sauvette sur les marchés. Donc, jusqu'alors, on a préféré pouvoir organiser nos process en pouvant gérer les origines, parce qu'on a aussi parfois des problématiques d'approvisionnement en fonction des marchés. Mais bon, on s'est concentré dans un premier temps sur l'amélioration de la qualité. Hein. On en parlait juste à l'instant, de s'investir dans l'amont. On a décidé, alors c'était prévu, cette étude nous met dans l'actualité, mais on a décidé de toute façon d'étiqueter 100% de nos produits dans les semaines qui viennent. Donc on va vers 100% d'étiquetage sur les plats cuisinés, Fleury Michon. Mais on ira au-delà de la viande. En tout cas. On mettra l'origine des matières premières. Vous avez par ailleurs annoncé il y a quelques semaines une prise de participation à hauteur de 19% dans un producteur de viande de porc, Val-et-Grain, qui était déjà votre fournisseur depuis une vingtaine d'années. C'est quoi l'idée? De faire une stratégie amont-aval, d'intégrer finalement les fournisseurs dans la chaîne de production? Alors, on ne cherche pas à mener une stratégie d'intégration comme elle peut exister par exemple en Espagne ou dans les pays d'Europe du Nord. Ce qui permettrait de sécuriser éventuellement les revenus des éleveurs. Oui, mais on a une particularité en France, c'est que les éleveurs ont une volonté d'indépendance très forte. C'est-à-dire que ce qui ne les aide pas forcément du coup. Oui, mais c'est leur choix. Aujourd'hui, on voit dans les manifestations, ce qu'ils revendiquent d'abord, c'est leur survie et leur indépendance. Ils veulent rester indépendants et nous, c'est un choix qu'on respecte. Par contre, pour pouvoir bien aller au bout de notre stratégie, c'est-à-dire d'améliorer la qualité des produits, de maîtriser encore mieux tout le process d'élevage, de pouvoir être exemplaire en matière d'environnement, en matière de nutrition animale, en matière de bien-être animal, il nous a semblé nécessaire de se rapprocher de cet éleveur. Est-ce qu'on peut avoir encore des exigences de qualité, bio, local, etc., quand on produit en masse, comme le fait un industriel de l'agroalimentaire comme Fleury Michon, ou est-ce que finalement on n'atteint pas les limites du système? Non, l'industrie, la production de masse n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Souvent on en parle avec Joël Robuchon, qui est notre conseiller et notre ami depuis 28 ans, avec qui on travaille et on met au point des produits. L'industrie, ça amène la régularité. Nous, on l'associe à des savoir-faire artisanaux. Dans nos usines, on a 70 cuisiniers dans notre usine de plats cuisinés, on a des charcutiers dans notre usine de jambon. Donc, la production de masse n'est pas synonyme de qualité. Au contraire, elle amène la régularité. Et ça, c'est très important. Il y a en ce moment des négociations, Régis Lebrun, entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire en vue de fixer les tarifs pour l'année à venir dans les rayons des super et des hypermarchés. Les éleveurs pointent du doigt la pression qu'exercent les grandes centrales d'achat de ces grands distributeurs sur les industriels. Les industriels aussi, d'ailleurs, dénoncent une forme de déflation voulue. Qu'en pensez-vous? Comment ça se situe pour Fleury Michon? Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'on est dans une situation particulière. On est dans une situation économique difficile. Nos clients ont aussi leurs difficultés. Je sais bien que c'est parfois une tradition d'opposer les industriels et les distributeurs, mais les choses sont pas aussi simples que ça. Les marchés alimentaires sont en difficulté. La croissance est faible. Malgré tout, on voit dans les études que les produits... C'est pas une raison pour baisser les prix et tuer les agriculteurs, évidemment. Non, bien évidemment, c'est pas du tout l'objectif, mais je dirais il y a un contexte qui est quand même très compliqué. Alors nous, on essaye de proposer d'autres voies. On pense que il y a un champ d'innovation très important qui est en train de se libérer, notamment dans le cadre du manger mieux. Il y a des choses à faire et on incite nos clients. D'ailleurs, on a un très bon accueil. La gamme que nous avons lancée au mois de novembre sur des produits issus d'une filière de porc élevés sans antibiotiques et sans OGM. On l'a compris, mais est-ce que les distributeurs aujourd'hui font pression sur les prix encore? Ils se battent entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont dans un jeu concurrentiel. Pour l'instant, pour défendre leur part de marché, ils ont trouvé cette solution qui est peut-être un peu simple, de baisser les prix pour prendre des clients à leurs concurrents. On voit que ça marche pas. Et vous résistez, vous leur dites non, on baissera pas nos prix? Nous, on discute avec eux, on alimente des programmes promotionnels et surtout, on propose des innovations. C'est comme ça qu'on essaye de revaloriser les marchés. Et les prix vont baisser ou pas? J'essaye d'avoir une réponse sur ce point-là. Les prix, ils ont baissé déjà. Ils ont baissé dans nos marchés d'à peu près 2%. À voir ce qui va se passer cette année. Les négociations ne sont pas terminées. Merci Régis Lebrun, directeur général de Fleury Michon, donc invité ce matin de l'économie de Radio Classique.